Bonjour, il ne manquait plus que lui pour que la fête soit complète. Dominique Strauss-Kahn vient de parler. Et oui, DSK. Il a déclaré au magazine Challenge qu'il fallait faire barrage à l'extrême droite en votant pour le nouveau Front populaire, quitte parfois à se boucher le nez. Et il a rajouté qu'il fallait savoir choisir son meilleur ennemi. Je l'ai dit dans de précédentes vidéos, cette dissolution et ces élections législatives de 2024 font date dans l'histoire de France, tant les remous sont multiples. DSK a parlé, comme Jospin, comme Raffarin, comme Sarkozy. Bien, je vous le dis franchement, je commence à être lassé de ces vieux chevaux de retour qui ont leur carrière politique derrière eux, et je dirais loin derrière eux. Et ce serait formidable s'ils pouvaient la fermer. J'ai deux grands enfants qui sont maintenant plus proches de la quarantaine que de la trentaine et qui rechignent à voter. À chaque élection, je me bats pour essayer de les convaincre de s'intéresser au programme et de voter. Eh bien, c'est pas avec ce triste et lamentable spectacle de Jospin, DSK, Raffarin, Sarkozy qu'on va motiver les jeunes à se déplacer pour voter. C'est même plus un cirque, c'est une triste pantalonnade. Ces gens, DSK, Raffarin, ils ont été ministres et pas des simples secrétaires d'État aux choux farcis. Non, des ministres avec des portefeuilles stratégiques. Ils sont donc responsables, en partie, de la situation actuelle de la France. Parce que quand on écoute ces tristes cires, on a l'impression qu'ils ont fait de leur mieux. Ils ont fait que de belles choses. Et qui ne sont absolument en rien à la situation actuelle de la France. La pauvreté qui touche des millions de Français, c'est pas eux. Non. Ça vient de, on sait pas, les extraterrestres peut-être, les envahisseurs. Non, eux n'ont rien à se reprocher. Et donc, comme ils n'ont rien à se reprocher, ils prennent la parole pour ces élections législatives et disent aux électeurs, attention, ne faites pas n'importe quoi parce que c'est grave. Oh là 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 là, ne faites pas n'importe quoi. Bon. Tout ça est affligeant. Je suis un citoyen tout à fait ordinaire. Moi, ce que je dis autour de moi, je dis simplement, il faut voter absolument. Il faut choisir. Pour choisir, il faut lire les programmes. Les programmes des uns et des autres sont différents. On les lit, on prend un petit peu de temps, hein, ne serait-ce qu'une demi-heure, hein, c'est pas la mort. Un soir, au lieu de regarder une émission sur le meilleur charpentier, le meilleur cuisinier, les experts de je ne sais pas où, bon, on prend une petite demi-heure, on regarde les programmes des différents partis en présence le 30 juin, et puis on fait son choix. Hein. Tous ces vieux donneurs de leçons, là, ça sent quand même, ça sent pas bon. Voilà, ça sent pas bon, parce que, je le répète, ils ont exercé le pouvoir, ils ont mis la France dans l'état où elle est aujourd'hui, donc il ferait bien d'avoir la pudeur, mais est-ce qu'ils savent ce que veut dire le mot pudeur? D'avoir la pudeur de se taire. Au moins, M. Balkany, lui, il dit rien. Il dit rien. Voilà. Ça, c'est quand même, je dirais, un signe de politesse. Savoir se taire. Voilà, c'était bon. Un petit coup de gueule, un petit coup de griffe sur tous ces vieux hommes politiques qui, comme une diva,
qui a atteint un âge plus que mûr ne peuvent s'empêcher de remonter sur la scène pour qu'on les voit. Encore 5 minutes, regardez-moi, écoutez-moi. Ils peuvent pas s'en passer. Ils peuvent pas. C'est une drogue. Parler, parler, parler. Ces vieux politiciens, ils ont besoin de paraître. Parler et paraître. N'hésitez pas à commenter cette vidéo. Dites ce que vous en pensez. Peut-être que vous appréciez, vous, la prise de parole de ces vestiges de la vie politique française. Dites ce que vous en pensez. Et puis, j'invite ceux qui ne l'ont pas déjà fait à s'abonner à ma chaîne, ma petite chaîne libre et indépendante, où j'aborde en toute décontraction différents sujets d'actualité, ou d'ailleurs qui ne sont pas d'actualité, mais des sujets qui me tiennent à cœur. Au revoir, merci.